Pour cet exercice, je vais lancer un tableur et je vais commencer par l'étape 1. Écrivez en cellule A1 produit. Produit. Écrivez en cellule B1 quantité en stock. Quantité en stock. En cellule A2, A3 et A4, donc je vais mettre des chaises, des tables, des fauteuils et des bancs. Insérez une ligne au-dessus de la ligne 1. Insérez ici une ligne au-dessus de la ligne 1. J'en profite pour voir que quantité en stock dépasse ici de la cellule de la colonne B. Je vais donc agrandir la colonne B pour la mettre au bon format. Je fais un double clic ici entre le B et le C qui me permet d'avoir la colonne à la bonne taille. Écrivez dans la nouvelle cellule A1 inventaire. Fusionnez A1 et B1. Mettez en forme ce tableau pour faire ressortir les noms des colonnes, produits et quantité en stock. Donc je vais mettre par exemple une couleur là pour faire ressortir un peu ces informations. Et puis je vais mettre un quadrillage autour. Alors celui-là, et puis tout autour, je peux rajouter un quadrillage un peu plus gras qui fait ressortir, et inventaire, je vais le mettre un peu plus foncé aussi. Et un gras. Voilà. Alors en appuyant sur CTRL sur mon clavier et la roulette, je peux zoomer aussi, ce qui me permet d'avoir une meilleure lisibilité. Ensuite, mettez en forme ce tableau pour faire ressortir dans des colonnes, générer un PDF. Donc pour générer un PDF, fichier, enregistrer sous. Je vais être sur mon PC au format PDF. Il est là. Donc le nom du fichier, je vais l'appeler exercice et enregistrer. Il me génère un fichier PDF que je viens d'ouvrir et là je vois qu'il a bien fait ce que je voulais. Le fichier PDF, c'est intéressant quand on veut envoyer à un client ou un fournisseur un tableau et qu'on ne veut pas qu'il le modifie. L'avantage, c'est que quand il va l'imprimer, on sait exactement comment ça va ressortir à l'impression. Voilà comment ça va ressortir exactement quand il va l'imprimer. Donc cette étape est terminée. Ensuite, je passe à l'étape 2. Imaginez que vous avez fait l'inventaire dans l'entreprise et que vous avez trouvé 10 chaises. Notez 10 chaises, 4 tables, 8 fauteuils et 21 bancs. Renseigner la quantité, ce que je viens de faire. Ajouter une colonne et ajouter en C2 prix unitaire. Donc je vais ajouter une colonne ici. Et je vais indiquer prix unitaire. Alors on va en profiter pour voir une fonction qui est intéressante ici. Vous voyez, du coup il ne se met pas au même format que les informations précédentes. Je peux cliquer tout simplement sur quantité en stock, reproduire la mise en forme et cliquer sur prix unitaire. Et du coup il me fait la même mise en forme pour prix unitaire que pour quantité en stock. Bon, ici ça vaut le coup quand même si c'est pas demandé dans l'exercice, je vais améliorer la fusion. Vous voyez que quand je clique une fois, il enlève la fusion. Et quand je reclique, il fusionne cette fois avec les 3 cellules. Le format du tableau, je vais remettre une bordure simple. Donc ici j'ai le prix unitaire indiqué dans les prix unitaires les valeurs suivantes, donc 34, 324, 398 et 231. Alors je vois qu'ils ne se mettent pas au format euro, je vais les sélectionner et les mettre au format euro. Bon, là j'ai 2 chiffres après la virgule, je peux les garder, mais si je voulais les enlever, je pourrais aussi les enlever
en modifiant ici le nombre de chiffres après la virgule que je veux afficher. Dans la cellule D2, noter valeur. Donc ici, je vais noter la valeur. Donc là, il s'est mis au bon format. Si ce n'était pas mis au bon format, on va reproduire la mise en forme ici. Je vais faire la même opération ici. Je vais inventaire, enlever la fusion et le fusionner, mais avec les 4. Ce sera plus joli. Et sur mon tableau ici aussi. Dans la cellule D3, calculer la valeur en stock en utilisant la formule B3 fois C3 égale. Donc soit j'écris B3 fois C3. On voit qu'il identifie en couleur les cellules sur lesquelles que j'ai sélectionnées. Donc soit je peux l'écrire au clavier, il me fait bien le calcul. Soit je vais supprimer ou annuler plutôt. Je veux l'écrire en sélectionnant avec la souris, j'ai écrit égal à mon clavier, je vais cliquer sur le B3, multiplier au clavier C3 et j'appuie sur la cellule, sur la touche entrée. Et ici, j'ai bien le 340 qui se calcule. Tirer la formule pour calculer la valeur sur tous les produits, je vais faire un double clic parce que j'ai déjà des valeurs sur la gauche, il va s'arrêter automatiquement. Ce que je peux faire, c'est toujours intéressant de revenir sur une des cellules qu'il a calculées, faire un double clic pour vérifier qu'il met bien en surbrillance les bonnes cellules et que c'est bien le calcul que je voulais faire. Ensuite, dans la cellule A8, indiquer valeur du stock. A8, valeur du stock. Ok, avec un L. Valeur du stock. Fusionner A8, B8, C8. A8, B8, C8. Je fusionne. Dans la cellule D8, calculer la somme de D3 à D6. La somme, donc je peux faire égale D3 plus au clavier D4 plus D5 plus D6. Ça fonctionne. Et on pourrait utiliser une autre fonction qu'on va voir régulièrement, qui permet quand on a des tableaux qui sont importants d'éviter de saisir trop de sommes à la main. Et on va utiliser pour ça une fonction qui s'appelle somme. Donc j'écris égale somme, j'ouvre la parenthèse, et je vais sélectionner ici avec la souris l'ensemble des valeurs qui m'intéressent. Je vois qu'il a écrit D3, D6, c'est-à-dire qu'il va faire la somme de toutes les valeurs qui sont entre D3 et D6. Entrée et me calcule la même chose que tout à l'heure. Mais si vous l'avez fait en additionnant manuellement D3, D4, D5 et D6, c'est aussi bon. On apprendra à utiliser la fonction somme un peu plus tard. Dans la cellule D8, calculer la somme, vérifiez bien que les formats et quantités montants soient en euros. Ok, donc tout est bien en euros, c'est bon. Et j'ai terminé l'exercice pour cette présentation. Voilà ce qu'il fallait faire avec quelques petites améliorations.